c'est possible et comment est-ce qu'on peut faire des projets d'habitat participatif qui puissent intégrer de la mixité culturelle et qu'est-ce que ça peut produire, quoi. Pourquoi est-ce qu'on veut la mixité? Alors, moi je vais vous dire, la question de la mixité sociale et la question de la diversité qui est la question centrale de notre époque, que ce soit en biologie, en urbanisme, en éducation, en médecine, en psychiatrie, c'est la question centrale de notre époque. Pourquoi? Parce que notre époque est une époque qui tend à une uniformisation croissante de toutes les sphères de la vie. Vous voyez, les OGM créent une variable de soja. Dans l'éducation, par exemple, la pédagogie dite des compétences, plutôt que d'éduquer, transmettre dans la multiplicité conflictuelle, contradictoire à nos enfants, elle veut donner des compétences utiles. Alors, je vais vous donner un exemple qui est parallèle, non? Comme ça fait 3 jours que vos amis sont là, peut-être que ça va être un peu lourdingue, mais bon. Et dans la pédagogie, on veut aussi faire de la mixité. Mais à vrai dire, on dit qu'on veut faire la mixité, et peut-être les gens le pensent, mais vous savez, on ne juge pas les gens pour ce qu'ils pensent d'eux-mêmes, on les juge pour les actes en général, non? Alors, qu'est-ce qu'on fait dans les écoles? Dans les écoles, on dit il faut quand même que tout le monde acquiert des compétences. Et ceux qui ne peuvent pas acquérir des compétences, on leur donne la ritaline, par exemple, parce qu'ils sont des casse-bonbons. Vous savez, la molécule là pour de l'obéissance. D'accord. Bon, moi j'ai travaillé 30 ans en pédopsychiatrie, alors voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout à coup, on veut aujourd'hui des classes avec des noirs, des jaunes, des blancs, des verts, mais tous sur le même moule productif d'acquisition de compétences. Or, c'est là où il faut savoir qu'est-ce qu'on dit quand on dit mixité. La mixité veut dire quelque chose de très profond qui est un défi pour notre époque, qui est défendre une organicité multiple contradictoire. Quand moi j'étais à l'école, il y avait dans ma classe les casse-bonbons, le premier de la classe qui était un peu bête parce qu'il ne savait pas, il avait peur des mouches, il y avait l'autre qui dormait, il y avait celui qui était très violent. Ça permettait de créer une unité organique qui faisait un lien conflictuel, parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord, parce qu'ils n'étaient pas tous les mêmes, donc il y avait un niveau de conflit, qui créait un socle social qui tenait. On créait des sociétés. À l'époque, l'école avait comme objectif recréer la société, non pas avoir l'élève client qui acquiert des compétences. Or, cette organicité-là, aujourd'hui, elle est cassée dans l'école. Quand on revient à la question de la mixité, il faut savoir, la mixité a comme racine la défense et le déploiement d'une société organique, contradictoire, n'est-ce pas, dans laquelle on n'est pas ensemble parce qu'on est tous pareils, parce qu'on est bisounours, on s'aime, on est ensemble parce qu'il s'agit de la société. L'alternative aujourd'hui, ce n'est pas de créer des petits kibbutz entre nous, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est de l'individu élargi. C'est-à-dire qu'on reste individualiste, mais c'est un individualisme élargi, n'est-ce pas? Avec des frontières très claires. Si ce qu'on veut, c'est quelque chose dans lequel vraiment il y a une ouverture au monde, dans lequel on essaie de faire de notre quotidien une participation à une émancipation du monde, à quelque chose qui va contre l'apartheid, contre la logique guerrière d'affrontement, alors là il faut quand même comprendre que l'intégration, la multiplicité doit être pensée sous le mode d'une organicité conflictuelle compliquée. Ça veut dire que je ne peux pas construire des quartiers de bisounours. Je dois quand même accepter que ce défi-là est un défi beaucoup plus haut de ce que j'ai pensé au départ, c'est tant pis mais c'est comme ça, qui doit se poser la question, mais comment je peux construire des projets communs avec celui avec lequel je ne suis pas d'accord? Parce que l'habitat participatif, soit il participe de l'idée la société est tout le monde, soit elle dit la société c'est nous et l'autre elle est barbare. C'est quoi le défi aujourd'hui? C'est quoi le défi? Le défi c'est je veux construire des quartiers, des villes, des cités, des régions du monde, des forteresses, entourées de no man's land avec des barbares, ou est-ce que je crois que la barbarie est le mur qui sépare les gentils des barbares, entre guillemets. Bon, moi je pense quand même que ça c'est le défi de l'habitat participatif.
L'exigence, elle est beaucoup plus haute. L'exigence est vraiment comment je fais pour que ici ce soit à mesure restreinte un laboratoire des liens sociaux avec celui qui n'est pas comme moi, celui que je n'aime pas, celui qui ne me plaît pas comme il vit, n'est-ce pas? Comment je vis avec celui qui ne me plaît pas comme il vit, n'est-ce pas? Comment je construis des liens sociaux? Je crois que le message est très clair. Merci beaucoup, Miguel. Merci beaucoup. Et bon courage, et j'espère qu'ils vont m'inviter. Pour les prochaines rencontres. Pas seulement, c'est pour les pratiques, voir les pratiques comment ça se passe. Merci. Bien volontiers.